Exercice 45. Pour quelles raisons les radiateurs sont-ils situés près du sol dans les logements? Alors, c'est vrai que vous avez probablement remarqué que les radiateurs, très souvent, sont proches du sol, ou alors ils prennent toute la hauteur du mur, mais en tout cas, ils sont proches du sol. Et puis, un autre système de chauffage qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle le chauffage au sol. On ne parle pas de chauffage au plafond. Donc, en fait, les systèmes de chauffage, de manière générale, sont situés près du sol dans les logements. Et la question, c'est pourquoi, finalement? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, pour répondre à cette question, on peut se baser sur ce qu'on avait vu dans le cours. Il se trouve que comment fonctionne un radiateur, il y a deux parties. Je vous avais donné un exemple ici. Tout d'abord, le radiateur, il chauffe l'air qui est en contact avec la surface du radiateur par un principe de chauffage qu'on appelle la conduction, c'est-à-dire par contact, vraiment. Donc, vous avez des molécules d'air, des couches d'air qui sont en contact avec le radiateur qui en général est en métal. Et donc, c'est simplement le contact entre le métal du radiateur et l'air fait que l'air chauffe. Mais ce n'est pas tout l'air, c'est uniquement l'air qui est en contact. Alors, c'est une très petite partie, évidemment, de l'air par rapport à la quantité d'air qu'il y a dans une pièce. Alors, pour augmenter l'effet de chauffage, les vieux radiateurs, en tout cas, ils sont en forme de lamelles. Parce qu'en fait, si vous faites des lamelles, vous augmentez la surface de contact et donc vous pouvez chauffer un peu plus, une plus grande quantité d'air à la fin. Alors, tout ça, ça ne nous dit pas pourquoi on doit mettre les radiateurs en bas, dans la pièce. Alors, la raison, c'est en fait la deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ce qui se passe ensuite, c'est que l'air qui est chauffé, donc celui qui était collé, qui était en contact véritablement avec le radiateur physiquement, eh bien, comme il est chauffé, il va monter. Ça, c'est un truc qu'on étudiera l'année prochaine. Il se trouve que je parle de l'air, mais je peux faire la même chose avec n'importe quel fluide, quand l'air est chauffé, vous pouvez comprendre ce principe, disons en partie. Nous, on a vu le principe dans ce même cours, le principe de la dilatation. Donc, quand l'air est chauffé, une certaine quantité d'air chauffé va se dilater. Et donc, s'il se dilate, il va donc prendre plus de volume. Et cette certaine quantité d'air, il y a toujours les mêmes molécules d'air à l'intérieur. Elles vont juste prendre plus de place, mais il y en a toujours autant de ces molécules. Donc, la masse ne change pas. Donc, si la masse ne change pas et que le volume augmente, eh bien, ça veut dire que ce qu'on appelle la masse volumique va diminuer. Et ça, c'est un phénomène qu'on étudiera donc l'année prochaine. Plus la masse volumique d'un fluide est faible, plus il a tendance à monter, en fait. Alors, c'est par exemple pour ça que si vous mettez de l'huile dans de l'eau, l'huile reste à la surface de l'eau parce que l'huile, elle a une masse volumique de l'ordre d'environ 800 kg par mètre cube, tandis que l'eau, c'est environ 1000. Donc, l'huile étant plus légère, grosso modo, avec une masse volumique plus petite, reste à la surface de l'eau. Alors maintenant, notre air ici, celui qui est chauffé parce qu'il a été en contact avec le radiateur, eh bien, il se dilate, sa masse volumique diminue, et donc, comme la masse volumique de cet air-là est plus petite que la masse volumique de l'ensemble de la pièce, cette partie d'air a tendance à monter en direction du plafond. Alors, si elle monte, évidemment, ça ne va pas créer un vide. Derrière elle, il y a d'autres molécules d'air qui vont prendre sa place. Donc, vous voyez ici le radiateur, je vais sur le schéma, je vais le dessiner en rouge, ici. Il est là, le radiateur. Voilà. Hop. Ça, c'est le radiateur. Et donc, vous avez des masses d'air plutôt froides, que je vais dessiner en bleu ici, qui sont en bas et qui arrivent en direction du radiateur. Par conduction, ce radiateur chauffe cet air, et donc cet air, comme il est chaud, il a tendance à monter. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, il y a d'autres couches d'air, d'autres molécules d'air qui vont venir tout près du radiateur et qui vont à leur tour être chauffées et qui vont à leur tour monter. Donc, ça va pousser les molécules d'ici. Et donc, on va avoir un espèce de mouvement cyclique, pas circulaire, mais disons
les masses d'air, en fait, vont se mettre à bouger en quelque sorte dans la pièce. Et c'est quelque chose qui est très, très, très faible, très peu intense. Hein. On ne sent pas des courants d'air, on ne sent pas du vent. Ça se passe de manière très lente. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit mettre les radiateurs en bas. Parce que si on mettait les radiateurs en haut, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Si vous aviez un radiateur ici, en haut, eh bien, ce radiateur, il chaufferait l'air qui serait en haut, qui serait froid. Donc, vous auriez de l'air froid qui viendrait au contact du radiateur, comme ça, et comme ça. Et puis cet air froid serait chauffé au contact du radiateur. Et puis à la fin, vous auriez, là j'ai vraiment un outil super, vous auriez une masse d'air chaude en haut, et puis l'air froid qui lui est resté en bas, il n'aurait aucune possibilité de monter, puisque justement le radiateur est en haut, et puis que l'air froid ne monte pas. Donc en fait, ça ne ferait que chauffer l'air qui est au plafond, et puis l'air qui est en bas ne chaufferait pas. Donc, il n'y aurait pas ces mouvements à l'intérieur de la pièce, ce brassage d'air chaud avec d'air un peu plus froid, qui, à la longue, fait que la température de la pièce se stabilise à une température qui est désirée par justement la température à laquelle on a réglé le radiateur. Vous voyez ici, c'est marqué floor 18 degrés, hein, donc floor ça veut dire le sol. Hein, donc ici, on a un sol à environ 18 degrés. Et puis, ça représente en fait sur cette figure, ceiling ça veut dire le plafond en fait. Hein. Au plafond, la température elle est censée être plus grande puisque l'air chaud monte en fait. Hein. Mais au bout d'un moment, quand il y a un brassage suffisant, au bout de quelques heures, eh bien, la température elle est complètement uniforme dans toute la pièce, à part tout près du radiateur évidemment où là c'est un petit peu plus grand. Alors, si je reprends mon corrigé, je lis les phrases avec vous. Un radiateur chauffe l'air avec lequel il est en contact par conduction, par contact. Cet air chaud monte alors vers le plafond parce que sa masse volumique a diminué puisqu'il s'est dilaté. Et puis donc, lorsqu'il est en haut de la pièce, eh bien, évidemment, vu qu'il n'est plus en contact avec le radiateur, à la longue, il va se refroidir et donc il va redescendre par l'autre côté de la pièce. Mais pendant ce temps, eh bien, une autre partie d'air est chauffée par le radiateur et donc suit le même chemin. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces mouvements à l'intérieur de la pièce. Je l'ai écrit ici. Si je retrouve la pointe, voilà. Il s'installe ainsi une circulation d'air dans la pièce qui constitue ce qu'on appelle des mouvements de convection. C'est un chauffage par convection. Conduction d'abord, puis convection pour l'ensemble de la pièce. Et donc, maintenant, au contraire, si on mettait les radiateurs près du plafond, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'air qui est situé aux environs du sol, près du sol, ne serait jamais chauffé. Parce qu'en fait, pour qu'il soit chauffé, il faudrait qu'il monte au plafond. Il ne peut pas monter puisqu'il est froid et qu'il y a déjà de l'air chaud en dessus. Donc, il n'y aurait pas les mouvements de convection dans la pièce. Et puis donc, elle resterait en gros froide en bas, froide, façon de parler, mais plus froide en bas et plus chaude en haut. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on met les chauffages plutôt en bas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je précise aussi qu'on les met sous les fenêtres, parce que les fenêtres, c'est l'endroit sensible dans une pièce. Hein. C'est là où il y a souvent le plus d'échanges de chaleur avec l'extérieur. Donc, pour limiter ces échanges de chaleur, on met le chauffage en dessous des fenêtres pour limiter l'effet du refroidissement dû aux fenêtres.